Bonjour les amis, vous allez bien? Alors aujourd'hui une séquence un petit peu spéciale. On est à bord d'une vieille auto, une Mercedes de 1983, une voiture que je suis en train de remettre petit à petit en route avec mes modestes moyens et puis surtout l'aide des copains mécanos. Alors cette voiture, j'ai dans l'ambition de l'utiliser au quotidien. Seulement, il y a un problème. Ce problème, c'est la mainmise des élus écolos dans les conseils municipaux de plusieurs grandes villes. Des élus écolos qui ont été élus, bon, on va pas vous refaire le poncif sur la légitimité du vote, mais bon, à partir du moment où plus de 60% des électeurs ne se sont pas déplacés, ça pose quand même une question de fond. Et des élus écolos qui, petit à petit, sont occupés de nous monter une sorte de dictature. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont en train de mettre en place des radars qui vont verbaliser les voitures construites avant 2005, au motif que ces voitures sont excessivement polluantes et qu'il faut donc tout faire pour les bannir. Alors, bien souvent, c'est pondu par des gens qui sont des spécialistes du centre-ville et qui ne connaissent vraisemblablement pas la réalité de la vie quotidienne d'un grand nombre de Français. Énormément de ces Français n'ont pas les moyens, d'abord, d'avoir des voitures modernes ou des voitures écologiques. Ceci dit, ces mêmes écolos nous font l'apologie de la voiture électrique. Moi, je veux bien, mais quand on voit dans quelles conditions sont, par exemple, trouvés les métaux, les minerais qui servent à la fabrication des batteries de ces dites voitures écologiques, donc c'est dans des pays pauvres, avec des mines de minerais qui sont exploités sur le dos de petits enfants qui sont trop pauvres pour pouvoir aller à l'école. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si c'est ça l'écologie moderne occidentale, franchement, il y a de quoi fomenter au mieux une révolte, au pire une révolution. Parce que là, vraiment, on nous prend pour des cons. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait que ces gens bien pensants, ces gens obtus, parce que quand on voit certaines déclarations de ces élus, il est clair, net et précis qu'il est impossible de discuter avec eux. Donc là, il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, il y a quelque chose de grave qui est en train de saper certains pans de notre liberté. Ça commence à bien faire. L'écologie devrait être une école de consensus. Mais on ne va pas arriver à l'imposer si cette écologie se fait en braquant les citoyens les uns contre les autres. Et enfin, je conclurai sur le fait que il y a aussi des gens qui s'intéressent aux voitures anciennes par goût, autant que par nécessité. Et la voiture ancienne fait vivre. Ce n'est pas qu'une lubie de pauvres tarés dans leur coin. La voiture ancienne, c'est aussi une activité économique qui pèse plusieurs milliards d'euros par an. Ça peut être des fabricants de pièces détachées, ça peut être des négociants de pièces détachées, ce sont tous les garages spécialisés, ce sont les restaurateurs qui s'occupent à partir d'épaves qui sont soi-disant bonnes pour la casse, qui refont une voiture complètement en état de marche. Il faut aussi arrêter de nous baratiner sur le fait que ces voitures polluent. Un moteur bien réglé dans les normes, ça ne va pas polluer plus qu'une centrale à charbon en Allemagne.
Donc c'est tout ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, plutôt que se plaindre dans son coin, va aussi falloir qu'on pense à se structurer pour faire entendre notre voix, parce que la dictature verte de certains, d'une minorité qui a été élue par la petite porte, mine de rien, ça commence à bien faire, quoi. Alors, je vous laisse à vos réflexions, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence.